Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 15 janvier. Nous commençons notre semaine avec la parole de Dieu, avec la Lectio Divina. Et soyons fidèles à la Lectio Divina chaque jour. Et aussi, faire connaître la Lectio Divina. Soyons missionnaires de la parole, car notre monde a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le moteur de notre foi, de notre intimité avec le Seigneur. D'accord? Même de notre conversion et aussi de notre vocation. OK? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 16. Mais Samuel dit à Saül, « Cesse donc, je vais t'annoncer que le Seigneur m'a déclaré cette nuit. » Il lui dit, « Parle. » Alors Samuel dit, « Si petit que tu sois à tes propres yeux, n'es-tu pas les chefs des tribus d'Israël? Le Seigneur t'a oint comme roi sur Israël. Le Seigneur t'a envoyé en expédition et il t'a dit, va, tu voueras à l'anathème ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu rué sur les boutins et as-tu fait ce qui déplaît au Seigneur? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai fait l'expédition où il m'a envoyé. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a pris petit et gros bétail, prémisse de l'anathème, pour le sacrifier au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. Mais Samuel dit, le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la parole du Seigneur? Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la docilité plus que la graisse des béliers, car c'est une rébellion, les péchés de divination, les méfaits des téraphins. C'est de la présomption, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur et t'as rejeté, tu n'es plus roi. Qu'est-ce qui se passe ici? Saül, roi Saül, avait été choisi par Dieu. Samuel va oindre Saül comme roi d'Israël. Il va partir en guerre contre Amalek. Et le Seigneur avait donné un ordre. Le Seigneur t'a envoyé en expédition et il t'a dit, va, tu voueras à l'anathème ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à l'extermination. Ça veut dire que le mot anathème, ça veut dire qu'ils devaient rien garder pour eux. Ça veut dire qu'ils vont à la guerre, mais ils ne devaient pas apporter aucune chose de l'ennemi, aucune chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu avait demandé de rien prendre. Et Saül va répondre. J'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai fait l'expédition où il m'a envoyé. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans les butins, voilà, ça veut dire les choses qu'ils ont, la guerre, les biens de l'ennemi, dans le butin, le peuple a pris petit et gros bétail. Mais Dieu avait dit, ne prenez rien. Et après, il va justifier en disant, c'était des prémices de l'anathème pour les sacrifier au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. Ça veut dire, nous avons pris de petits et de gros bétail pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu avait dit, je ne veux rien. Je ne veux que vous preniez aucune chose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas obéi. Et Samuel va dire, le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme à l'obéissance à la parole du Seigneur? Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La docilité plus que la graisse des béliers. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu voulait recevoir du roi Saül et de ses soldats? L'obéissance à la parole. Ça veut dire, Dieu avait dit, je ne veux que
que vous apportiez rien de vos ennemis. Ils n'ont pas obéi. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. Le roi Saül, un grand roi, va perdre tous ses pouvoirs. Il n'est plus roi. Dieu va lui dire, tu n'es plus roi. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler à nous? Soyons obéissants à la parole de Dieu. Si tu as un doute par rapport à la parole de Dieu, pose la question à ton prêtre, à ton curé, à une religieuse, à ton accompagnateur spirituel. Mais nous devons chercher quoi? À faire la volonté de Dieu, à accomplir sa parole. C'est là que Dieu nous demande. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a des choses, peut-être de l'Ancien Testament, qu'il faut aussi bien demander à quelqu'un qui puisse bien t'expliquer pour adapter la parole que tu écoutes de l'Ancien Testament à notre réalité d'aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile. Car l'Ancien Testament, nous devons toujours interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Sinon, on pourrait faire des bêtises. D'accord? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ancienne loi. Et Jésus, il n'a pas aboli l'ancienne loi, mais Jésus est venu pour l'accomplir. Il l'a amené à un plus haut degré de perfection. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50 à partir du verset 7. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure, mon Dieu, ton Dieu. Et je t'adjure, moi, Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Après les versets 16. Mais l'impie, Dieu lui déclare, qui viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Voilà ce que tu fais, et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Verset 23. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Mais ça veut dire que l'homme droit, c'est l'homme obéissant. L'homme obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. D'accord? Voilà ce que le Seigneur ici nous parle aussi dans ce psaume 50. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Mais le problème, ce n'est pas les sacrifices. C'est l'obéissance à Dieu. Le sacrifice, c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Même quand on va faire un sacrifice, on doit soumettre cela à notre accompagnateur pour qu'il sache. Parce que si quelqu'un n'a pas de conditions pour offrir un sacrifice, son accompagnateur va lui dire, ne fais pas cela maintenant, mais peut-être tu feras dans une semaine, dans un mois. Et qu'est-ce que Dieu va aimer? L'obéissance de cette personne. Mais aussi, il y a un discernement qui est fait pour que la personne puisse vraiment, en toute chose, glorifier Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, et on vient lui dire, pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là.
Personne ne coude une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fera éclater les outres et le vin est perdu aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, ici, regardez, c'était une question de jeûne. Et les gens sont en train de murmurer, de critiquer. Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils? Étaient les disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus va répondre. Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ça veut dire que Jésus ne questionne pas. Le problème, ce n'est pas de jeûner. C'est le moment de jeûner. Jésus va dire, il viendra un jour, l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Vous faites maintenant un jeûne? Ils le feront plus tard. Le problème, c'est quel est le bon moment pour jeûner. Jésus va dire, un jour viendra, ils vont jeûner. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'ils étaient en train de faire des comparaisons. Alors nous sommes mieux que les autres, et en plus nous sommes en train d'accomplir la loi pour faire du jeûne. Ils ne font pas, ils n'accomplissent pas la loi. Ils étaient en train de critiquer, de murmurer, de dire du mal. Voilà, à cause du jeûne. Alors qu'ils étaient en train de faire une chose bonne, de jeûner, c'est bien. C'est un bien pour la personne qui offre ses sacrifices, et c'est un bien aussi pour celui qui reçoit les fruits de ses sacrifices. C'était bien. Mais dans la murmuration, dans la mauvaise réaction, ils vont perdre les mérites. C'est triste. La personne, elle aurait pu recevoir une grande grâce par ces sacrifices qu'elle était en train d'offrir. Elle va les perdre parce qu'elle est en train de faire des comparaisons, de murmurer, de critiquer les autres. C'est dommage. Ce serait mieux que la personne ferme la bouche, qu'il se taise. C'est dommage. Ils ont perdu la grâce. Mais Jésus vraiment veut nous dire voilà, qu'il faut faire des sacrifices d'amour pour Jésus et aussi pour les autres. Car les sacrifices doivent être toujours un exercice d'amour. Et Jésus à la fin va dire du vin nouveau dans des outres neuves. Ça veut dire un cœur nouveau pour recevoir l'amour nouveau de Dieu. Car l'amour de Dieu ne se répète pas. Et cet amour nouveau de Dieu que je reçois aujourd'hui me permettra de passer ma journée d'une façon extraordinaire. Car ce qui rend notre journée extraordinaire, c'est la façon dont nous vivons l'amour de Christ envers les autres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Ignace. Nous dit ceci. Rien ne surpasse la paix, car elle abolit toute guerre avec nos ennemis, que rôdent dans l'air et sur la terre. Rien de tout cela ne vous échappe si vous possédez parfaitement envers Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont les principes et la perfection de la vie. Et après, il continue. Les principes, c'est la foi. La perfection, c'est la charité. C'est lui qui est les principes et la perfection réunis. C'est Dieu. Et tout le reste en découle pour une parfaite justice. Aucun homme ne pêche s'il professe la foi. Aucun homme n'a de haine s'il possède la charité. L'arbre se reconnaît à ses fruits. Pareillement, ceux qui font profession d'appartenir au Christ se font reconnaître à leur manière de vivre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.